Nous continuons toujours autour du sujet de la pudeur au niveau vestimentaire et notamment les vêtements concernant la femme. Nous savons toujours et nous savons tous que la question de la femme a toujours été centrale dans la société. Le débat autour de la femme, ça ne date pas d'aujourd'hui, il est aussi ancien que le monde. Quelle est la place de la femme dans la société, dans la communauté, sa responsabilité, sa visibilité, sa pratique, ses habits, etc., etc. Parmi les choses qui touchent particulièrement la femme, et notamment la femme musulmane, la question de l'hijab, qui, comme je l'ai démontré, c'est un faux vocable. Le voile ne concerne que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a expliqué le sens du voile dans le Coran. Nous avons précisé qu'un ensemble de dispositions éthiques et juridiques ne concernaient que les épouses et la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout n'est pas extrapolable. Tout n'est pas une référence pour le musulman. Tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna n'est pas praticable systématiquement. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. D'abord, il y a une première erreur que commettent non seulement les communs des musulmans, mais beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'imams et beaucoup de savants, entre guillemets, qui expliquent aux musulmans que tout est dans le Coran. Il suffit de consulter le Coran pour trouver la réponse. Le Coran, limpide, clair, il suffit de... C'est comme une notice, on ouvre, pour faire fonctionner la voiture, on ouvre la notice et on sait comment on fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça avec le Coran. Le Coran n'est pas une notice. C'est un livre de guidance, d'orientation, de responsabilisation, d'incitation à la réflexion, à la méditation, et engage le musulman à interpréter la loi qui va le concerner en définitive. Dieu implique l'homme dans son projet éthique, parce que le Coran ne parle pas tout seul, ce sont les savants qui le traduisent. Si tout était dans le Coran, à quoi servirait le tafsir? À quoi servirait l'exégèse? À quoi servirait la théologie? À quoi servirait le droit canon, le fiqh? À quoi servirait la principologie au sol, le fiqh? Parce que les musulmans étaient conscients que tout n'était pas dans le Coran, il faut l'extrapoler par l'analogie, par l'istihsan, par des méthodologies d'interprétation du texte. Donc, croire à la lettre que tout est dans le Coran, c'est une aberration. D'abord, le Coran, il renvoie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la sunna. Mais tout n'est pas dans la sunna. C'est pourquoi on a besoin des avis des compagnons, qui sont les plus à même à comprendre le Coran et à la sunna. Donc la médiation humaine est très importante. Puis les savants. Il y a toujours une médiation savante. Il y a le texte qui est là, mais qui va le lire et l'interpréter. C'est l'être humain. C'est pour cette raison que l'islam a toujours été approché par le concept de doctrine. Au Moyen-Âge, on ne parlait pas de l'islam. On parlait de l'aqida al-ash'ariyya, la doctrine ash'arite, fondée par l'imam Abu Hassan al-Ash'ari. C'est l'homme qui a fait l'aqida à travers laquelle on croit en Dieu et aux questions de la dogmatique. L'aqida al-Maturidiyya, le Maturidi, l'aqida al-Hanbaliyya. Ce sont des hommes qui ont fait une doctrine de la foi. Et puis on a le madhab al-Maliki, on ne dit pas l'islam, le Malikiyya. Ça veut dire qu'il n'y a pas, personne ne peut avoir le monopole de l'islam, il n'y a que des interprétations et des doctrines. C'est-à-dire que l'homme doit avoir la responsabilité, assumer la responsabilité de l'interprétation dans un moment donné. Aujourd'hui, on parle de l'islam, mais il n'y a plus de musulmans. L'islam a dit, l'islam pense. Mais au Moyen-Âge, on ne disait pas l'islam dit. On dit l'imam Malik a dit, l'imam Shafi'i l'a dit, l'imam Abu Hanifa a dit, Abu Hassan al-Ash'ari. Ce sont des hommes qui parlent de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Aujourd'hui, les musulmans et les savants ont disparu devant les textes. Ils ont, tu veux comprendre le Coran, tu l'ouvres, tu vas trouver ta solution. Non, ce serait tromper les gens. Tout n'est pas dans le Coran dans le sens littéral et littéraliste. Omar ibn Khattab lui-même, pourtant, un compagnon qui a assisté à la révélation, il disait, on aimerait bien que le prophète nous montre le sens, avant de mourir, nous montre le sens de l'jet, de l'kalala, une disposition successorale dans l'héritage qui n'a pas été précisée dans le Coran. Et on aimerait bien, on aurait aimé que le prophète, avant de mourir, nous détaille les formes de riba. Parce qu'il y a plusieurs formes de riba. Riba du paganisme, de l'jahiliya, ce n'est pas le riba d'aujourd'hui. Riba al-jahiliya. Parce que lié à la monnaie qui a la valeur en elle-même, le dinar, le dirham, c'est pas comme l'argent virtuel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'argent est devenu symbolique. On n'est plus dans le même système économique. Donc transposer riba du Coran, riba de la Sunna, transposer à notre système économique d'aujourd'hui, c'est faire de l'anachronisme. Ah, c'est riba, c'est haram. Mais de quel riba s'agit-il? Il y a plus de 70 formes de riba. Donc, si Omar lui-même ne trouve pas dans le Coran, ni dans la Sunna, ni d'explication, que dire du simple musulman? C'est pour vous dire que, contrairement à ce que pensent beaucoup de musulmans, tout n'est pas dans le Coran. Heureusement. Et tout ce qui est dans le Coran n'est pas praticable. Nous avons vu déjà la disposition particulière législative concernant le statut personnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille. Tel que un cinquième du butin. Il n'y a plus de butin aujourd'hui. Le prophète n'est plus là. On va pas. À qui vont donner le cinquième? À Abu Bakr. Abu Bakr n'a pas pris le cinquième du butin. Déjà à l'époque d'Omar et d'Abu Bakr, on n'a pas pratiqué l'un cinquième pour le butin. Parce qu'on a pensé que ça ne concerne que la personne du prophète en tant que prophète, pas en tant que chef politique. Donc déjà, l'effet normatif de ce verset, c'est arrêté avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a également dans le Coran et dans la Sunna des passages abrogés par d'autres versets et d'autres hadiths. Donc tout dans le Coran, même si on comprend le sens, n'est pas forcément applicable. Il y a même des choses dans le Coran que personne n'arrive à comprendre, tel que le Messir. Le Messir, c'est une forme de jeu du hasard. Le jeu du hasard, c'est un concept. Mais les formes du jeu du hasard, c'est aujourd'hui avec l'électronique, etc., il y a plusieurs formes du hasard. Mais le Messir dont parle le Coran est méconnu. Après les compagnons et les tabi'in. Un grand savant malikite, dans son commentaire Ahkam al-Qur'an, il disait, bon, le khamr, ça, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire le khamr. Yas'alounaka 'anil khamri wal maysir. On te pose une question au sujet de, pas du vin, mais de la boisson alcoolique, pour dire les choses crues. Parce qu'aujourd'hui, on dit le vin pour ne pas dire boisson alcoolique. Parce que le vin, il a une portée un peu spirituelle, c'est le sang de Jésus, etc. C'est compliqué. Hein. On l'appelle une drogue culturelle. Licite, une drogue culturelle licite. Parce que dans la culture occidentale, le vin, ça renvoie à une théologie. Mais quand on dit le vin, c'est une boisson alcoolique, personne n'aime entendre ça parce que l'alcool, c'est un terme péjoratif, malgré sa consommation. Donc tout le monde est conscient que l'alcool perturbe le comportement, c'est pour cette raison que l'islam l'a interdit. Donc on connaît le khamr. Par contre, le Messir dont il s'agit dans ce verset, il a été cité 3 fois dans le Coran. Ibn al-Arabi, Abu Bakr ibn al-Arabi, le Malikite, dans son commentaire Ahkam al-Qur'an, il dit, le Messir, c'est une chose interdite, mais dont on ne connaît pas la nature. On ne sait pas ce que ça veut dire le Messir. On sait une chose, il est interdit. Mais c'est quoi le Messir, on ne sait pas. Donc il faut taire son vocable et cacher son graphisme. Pas du Coran, mais de la discussion de fiqh. Ce n'est pas un objet de le fiqh, ce n'est pas un objet de l'éthique. Mais le jeu du hasard en tant que principe interdit, c'est une chose. Mais le Messir en tant que chose bien précise, personne
ne la connaît. Ça veut dire même dans le Coran, il y a des choses, non seulement elles sont liées au moment coranique, mais elles sont plus lisibles pour les générations qui viennent. Pourtant, nous lisons tout ça dans le Coran. Pour dire que la lecture liturgique, spirituelle du Coran n'implique pas automatiquement sa mise en pratique. On lit des versets qui n'ont aucun effet normatif. On lit des versets qui parlent des dispositions bien particulières. Mais ce n'est pas parce que ça fait partie de la lecture confessante, de la lecture spirituelle, qu'on passe automatiquement à la pratique. Non. La sacralité du Coran, dans sa lecture, reste quelque chose d'établi. Quand on dit « Yas'alunaka al-khamri wal-maysir, qul fihima ithmun kabir », on a dit hasanat en lisant ça. Mais reproduire le maysir, c'est impossible de le reproduire parce qu'il n'existe plus. Il y a même des choses qui sont claires dans le Coran, pourtant, les savants qui suivirent la mort du prophète, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne les ont pas appliquées, pensant que ce sont des dispositions liées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il y a la question du zakat. La zakat, on sait que le Coran a détaillé les destinataires, les bénéficiaires, parmi lesquels se trouvent les esclaves pour les libérer. Or, il n'y a plus d'esclaves. Sauf si on veut reproduire les esclaves, on va faire des guerres et le butin, comme le font Daesh. C'est la sunna, il dit qu'il faut reproduire, puisque le Coran parle des esclaves, il faut faire en sorte de faire des guerres pour pouvoir rendre esclave l'ennemi. En vérité, ces gens-là, au lieu de reproduire l'esprit de la charia, ils veulent reproduire l'histoire du Coran. Or, l'histoire n'est pas notre code. Le Coran a composé avec sa réalité. Mais cette réalité n'est pas normative pour nous. On n'a pas imposé au monde et aux musulmans d'aujourd'hui les habitudes et le contexte de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième disposition, il parle des personnes fraîchement converties. Parmi les destinataires de la zakat, c'est le mu'allafatu qulubuhum, ceux qui sont en voie de conversion. Donc l'islam, à l'époque du prophète, encourageait les conversions. L'islam était dans un moment de vulnérabilité, qui risque de disparaître à cause des guerres qui sont enclenchées à l'encontre du prophète et contre l'islam. Donc il y a un risque de disparition des musulmans et avec eux tout l'islam. Donc il y avait une disposition d'encouragement de minimiser le nombre des ennemis. Omar ibn Khattab, il a dit « Niet, cette disposition, je ne l'appliquerai pas en tant que chef. » C'est une disposition qui est liée à une situation de fragilité. L'islam risquait de disparaître. L'islam avait besoin de cette disposition. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. L'islam est complet, il est fini. Voilà. C'était son avis à lui. C'est pour vous dire que tout n'est pas dans le Coran. Et tout ce qui est dans le Coran n'est pas forcément compréhensible. Et tout ce qui est compréhensible n'est pas forcément applicable. Maintenant, on va parler du vocable de al-khimar. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans le Coran. Allez, on va reproduire le khimar. Et avant de reproduire le khimar, il faut en discuter. Qu'est-ce que c'est que le khimar? Je vais me contenter uniquement de l'interprétation du vocable. Le sermon prochain, je vais traiter du verset qui traite de le khimar, c'est-à-dire la couverture de la tête, concernant la femme. À cette époque-là, musulmans ou pas, tout le monde se couvrait la tête, hommes et femmes. Donc l'islam n'a pas apporté un vêtement ou une disposition vestimentaire particulière. Il a approuvé les habits que les Arabes portaient. Il n'y a pas d'habit islamique. Il y a une pudeur, mais il n'y a pas d'habit islamique. Il n'y a pas un khimar islamique. Le khimar était pratiqué par les hindouistes, par les chrétiens, par les juifs, par les musulmans, par les païens, etc. Il était pratiqué par les hommes aussi. Tous les hommes se couvraient la tête. Se découvrir la tête pour un homme était impensable dans les sociétés musulmanes, en particulier jusqu'au moitié du siècle dernier. C'est presque impossible de trouver vers
19e siècle, début du 20e siècle, des gens qui se baladaient tête nue, hommes ou femmes d'ailleurs. Le fait de se découvrir les cheveux a commencé ici en Occident, entre les deux guerres. Et puis, puisque l'Occident est la civilisation dominante, eh bien, l'Orient, les hommes ont commencé par enlever leur chapeau, leur taguia, leur imama, etc. Ils commençaient à se dévoiler, comme on dit. Les premiers à se dévoiler, c'était les hommes musulmans. Ils ont ôté, à l'instar de l'homme occidental. Les femmes également ont suivi. Les femmes musulmanes en Orient ont suivi parce que c'était la tendance, comme aujourd'hui, tout le monde porte des jeans. C'était inconcevable aujourd'hui qu'un homme ou une femme musulman porte un jean, même avec un truc, etc. C'était pas dans les mœurs, je veux dire. C'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement de fait. Je suis en train de vous décrire l'évolution des habits et l'histoire du dévoilement, entre guillemets. Ibn Hajar, déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait les turbans pour les hommes étaient l'équivalent de l'khimar pour les femmes. C'est-à-dire tout le monde se couvrait la tête. On a même des hadiths en rapport avec les ablutions qui décrivent un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui essuyait, en faisant les ablutions, il n'essuyait pas ses cheveux, mais il passait sa main humidifiée sur la imama. Kana yamsahu ala al-khimar. Il passait sa main humidifiée sur son khimar. Le khimar, c'est quelque chose qui couvre la tête. Un chapeau, un foulard, tout ce qui couvre la tête, c'est un khimar. Étymologiquement, le khimar veut dire la couverture. C'est pourquoi le khamr, il est appelé ainsi parce qu'il voile la raison. Il couvre la raison. Il empêche le discernement. Et donc le khamr, c'est la même racine. Toute couverture. Donc l'islam n'a pas apporté une nouvelle façon de s'habiller. Et on va voir que dans le verset, il n'a pas ordonné de mettre le khimar, il a ordonné de cacher la poitrine. Un geste de pudeur élémentaire. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer, Inch'Allah, la khutma prochaine. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا عزما يريد الإحسان إلا حصنته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.